Le mouton noir qui se demande qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Donc, vous avez déjà une petite métaphore du mouton noir, ok? Je vous fais la petite image. T'es le mouton noir au milieu de tous les moutons blancs. Personne te comprend, tu te sens différente, tu te modèles pour plaire à l'autre, t'essayes de te peindre en blanc en croyant que c'est les gens blancs qui ont raison, sauf que toi t'es noir, donc t'essayes de te mettre un pull blanc, t'essayes de te mettre de la peinture sur toi. Tu vas jouer des rôles, tu vas te cacher parce que c'est moins douloureux de ne pas être vu que d'être critiqué. Tu vois, le mouton noir, il a été critiqué, il a été humilié, il a été rejeté par sa différence, par sa neurodivergence, son hypersensibilité, sa manière de s'habiller autrement, de vivre autrement, de parler autrement, de se comporter autrement, d'avoir envie de choses différentes. Tu as été critiqué, tu vas te cacher. Tu vas essayer de te fondre dans la masse. Tu vas essayer de ne plus exister. Et quand tu es là-dedans, en fait, tu vas pas faire grand chose pour te sortir des régimes ou des difficultés que tu es en train de traverser là avec ton poids et ton corps, parce que tu vas te cacher dans un travail que t'aimes pas, dans une relation qui te nourrit pas vraiment, dans des habits où tu vas passer inaperçu. Tu vas glaner 2-3 infos par-ci par-là pour essayer d'améliorer ton rapport à l'alimentation ou à ton poids, mais t'essayes surtout de vivre ta vie comme si de rien n'était, ok? T'es un peu entre l'inhibition et la fuite, tu vois, t'es dans le déni de ça va, c'est pas si pire. Du coup, tu vois, tu vas te cacher tes émotions, cacher tes besoins, jouer des rôles. Et tu vas te modeler, tu vas te façonner pour ressembler aux autres. Et c'est pas tant toi qui veux maigrir, c'est pas tant toi qui veux bien manger, entre guillemets, mais c'est pour qu'on t'aime plus. C'est parce qu'on t'a appris que bien manger, c'est être aimé, c'est prendre soin de soi, ou que être maigre, c'est être aimé. Pour mes accompagnés, quand vous avez ce petit schéma protecteur là dans The Queen, c'est quand vous faites les pratiques, vous voyez que ouais bon ça me parle pas trop et vous dites non mais c'est parce que je suis différente, ça marche pas sur moi, vous voyez l'ego là qui est en train de se faire mousser un peu dans ça, ou alors l'ego qui s'effondre et qui dit oh là là mais pourquoi ça marche pas pour moi, je comprends pas pourquoi je suis différente. Au lieu de venir nous voir et nous dire voilà j'ai testé ça, j'ai pas bien compris ou j'ai pas bien réussi ou j'ai pas les résultats dans les sensations que tu dis que c'est chouette d'avoir, comment on adapte l'exercice pour moi. Vous voyez, vraiment aller personnaliser. Et c'est aussi toutes les personnes qui ont du mal à se connecter à elles, à se reconnecter, à assumer leurs choix, assumer leurs responsabilités. De chérie, là je vais prendre 5 minutes pour moi, pour bosser sur The Queen, pour travailler l'accompagnement, quoi. Ah ben non, ah ben non, il faut pas. Je vais pas prendre du temps pour moi, il faut que je m'occupe des autres. Ça, on va le voir, c'est aussi un autre schéma, mais ce truc de faut pas que je sois différente. Lui, il prend pas de temps pour lui, faut pas que j'en prenne non plus. Tu vois? Et ça, au niveau des origines possibles, c'est quand on t'a appris que tu étais trop. Ça peut être tes figures d'attachement, encore une fois, qui t'ont dit mais t'es trop sensible, arrête de pleurer. À l'école, beaucoup, les copains. Quand on t'a pas accompagné dans ta sensibilité et ta neuroatypie. Pour toutes les filles qui sont là et qui sont hypersensibles, toutes les filles qui sont là et qui sont HPI, HPE, TDAH et tout ça. Souvent, vous avez été un mouton noir, vous êtes toujours peut-être un mouton noir, et ça fait partie des causes possibles de on vous a pas accompagné dans cette différence-là. Toutes celles qui sont connectées à l'invisible, on vous a pas accompagné dans cette différence-là. Par exemple, moi je me souviens, j'allais sous le préau quand j'étais en primaire, j'allais voir les... Enfin, c'est un souvenir qu'on m'a raconté quand j'étais au collège par une fille de l'école et qui me disait « Mais tu sais, on te trouvait hyper bizarre à l'école parce que tu venais sous le préau, tu venais nous voir avec des cailloux et tu disais « Je vais te soigner avec ces cailloux. » Et à l'époque, à mon époque, aller voir un magnétiseur, magnétiseur, t'étais considéré comme fou. Enfin, vraiment, le monde de l'énergétique était pas du tout, pas autant ouvert qu'aujourd'hui. Et moi, je sais pas d'où ça sortait, mais j'allais voir les gens et je leur disais que j'allais les guérir avec des cailloux. Bon, après, j'ai compris la lithothérapie. Mais n'empêche que j'étais le mouton noir parce que je faisais des choses bizarres, j'étais différente, on m'a pas accompagnée dans cette différence-là. Et on m'a même dit, sois comme les autres, c'est mieux, fais pas de vagues, tu vois. Et on t'a aussi aimé que si tu étais comme on voulait que tu sois. Genre, ton chéri qui te dit tu pèses 70 kilos ou je t'aime pas, et toi tu vas faire exprès de peser 70 kilos pour être aimé. Là, je te prends un exemple sur le poids, mais ça peut être un exemple de
tu me fais un bisou tous les matins, ou alors je te fais la gueule toute la journée, tu vois. C'est vraiment ce genre de chantage de je te montre que je t'aime, mais que si t'es comme j'ai envie que tu sois. Les croyances derrière ça, c'est moi le problème. C'est moi le problème. J'ai un problème, ça marche pas pour moi. Les régimes, ça marche pas. L'autorégulation, ça marche pas. J'ai testé plein de choses, il n'y a rien qu'à marcher. Je suis pas comme il faut. Et je dois pas être vue pour ne pas embêter les autres, parce que je dérange. Par ma différence, je dérange. Donc, ce schéma du mouton noir, ça t'a permis, ça a été cool pour toi, et du coup être accepté, pour éviter d'être humilié, critiqué, rejeté, abandonné. Ok, donc toujours ce besoin d'appartenance, toujours je favorise le lien plutôt que mon authenticité. Souvent c'est ça, hein, les avantages de ces schémas protecteurs, ils te protègent pour favoriser le lien au détriment de ton authenticité, au détriment de qui tu es vraiment. Et aujourd'hui, ça t'empêche de réguler ton poids, ce schéma du mouton noir, parce que tu vas rien changer pour ne pas déranger. Tu vas pas t'oser dans qui tu es, tu vas pas t'oser dans ton unicité, tu vas pas t'oser dans ta différence. Tu vas pas faire de vagues. Et du coup, tu vas pas avancer par peur d'être toi. Tu vas pas aller t'écouter par peur d'être toi. Et je vous rappelle que l'autorégulation, c'est de l'écoute intérieure. Parce qu'en fait, tu sais pas être toi. Et tu sais pas comment être toi sans mourir. Parce que dans l'inconscient, ça a été associé de quand je suis moi, je suis rejetée, abandonnée, humiliée, critiquée, trahie, et du coup je meurs. Parce que toutes les peurs sont liées à la mort, au final. On s'écarte, mais si on revient dans le sujet, c'est tu sais pas comment être toi sans être critiqué, humilié, abandonné. Et ça va t'empêcher de réguler ton poids parce que, encore une fois, l'autorégulation, c'est l'écoute de soi, l'écoute du corps, du cœur, du mental. Donc tant que t'as pas cette écoute-là, parce que t'oses pas être toi et aller à l'écoute de toi-même, tu pourras pas réguler ton poids. Je vous ai mis une métaphore, les filles, du mouton noir, du coup. Comme je vous disais, t'essayes de te peindre en blanc pour ressembler aux autres, parce qu'on t'a dit que être blanc c'était mieux qu'être noir, noir c'est bizarre, personne n'est noir, personne comprend le noir, et du coup t'essayes de faire le caméléon finalement, et de faire comme les autres, sauf que t'es neurodivergent, t'es hypersensible, et du coup tu te trahis chaque jour, parce que tu n'es jamais toi vraiment. Du coup, t'essayes de te camoufler, tu vois, j'ai mis l'image là de toujours s'habiller en noir, les épaules rentrées, je me fais pas voir, t'essayes de te faire oublier, tu t'excuses en permanence de qui tu es, de ce que tu fais. Tu vis comme si tu devais mériter ton droit d'exister. Mais les filles, vous avez droit d'exister dans votre différence. Et surtout dans votre différence, parce que votre différence, c'est le cadeau que vous avez besoin de faire au monde. Et du coup, le surpoids, pour tous les moutons noirs, le surpoids peut être là pour vous rappeler que finalement vous avez une place à prendre. Et comme vous la prenez pas, votre poids la prend à votre place. Ok ? Ça peut être aussi une armure. Une armure, les kilos traumatiques, les kilos protection, et c'est une armure qu'il est temps de laisser de côté, de faire tomber. Donc ça, c'est un travail somatique, psychosomatique à aller faire, qu'on fait aussi dans The Queen, parce que sans ça, pas d'autorégulation. Et donc, ici, il te suffit d'une décision si tu te retrouves dans ce schéma du mouton noir et que tu crois que c'est toi le problème. Soit tu continues donc de croire que c'est toi le problème, à te cacher, à te modeler pour plaire, à maltraiter ton corps et à ne rien changer. Soit tu décides d'accueillir ta lumière, d'accueillir ta différence, que tu décides que toi aussi tu as le droit de vivre tel que tu es vraiment, de prendre ta place et de briller quitte à déplaire. Et ça, c'est très important. Et tu as besoin de quitter toute la loyauté un peu toxique, finalement, que tu as envers tes figures d'autorité, tes figures d'attachement, Mais dans la famille, on est tous gros, par exemple. J'avais une accompagnée, c'était ça. Et du coup, elle s'autorisait pas à maigrir parce qu'elle restait loyale envers sa famille. Elle a été tout le temps bercée dans la famille, on est tous gros, on maigrira jamais. Et donc, elle avait développé cette loyauté à être grosse, comme sa famille, qui sont tous gros. Et il y a plein de loyautés comme ça, un peu inconscientes, qu'il y a besoin de venir déconstruire pour aller chercher votre authenticité, votre unicité et votre écoute de vous pour réguler votre corps naturellement. Parce qu'encore une fois, sans être soi, sans écoute de soi, on ne peut pas réguler son corps. Ok ?